Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter Lydie Castel. Bonjour Lydie. Bonjour Célia. Alors Lydie est numérologue, mais tu as un parcours particulier. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques d'où tu viens et peut-être commencer par ta première vie professionnelle. Oui, en effet, j'ai eu une vie sérieuse avant. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais chef d'entreprise. Alors d'abord, j'ai un bac scientifique, j'ai fait des études de commerce. D'accord. Et j'ai créé ma première entreprise, j'avais 23 ans. C'est une entreprise de... Dans le prêt-à-porter. D'accord. J'avais des magasins. C'était vraiment pas marrant. Mais ça m'a tanné le cuir. Donc c'était très bien. Ça a duré 10 ans. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le prêt-à-porter, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'esclavage moderne. Vraiment, je plains beaucoup les commerçants. Et je suis de tout cœur avec eux, parce que vraiment, je sais qu'en ce moment, c'est difficile. Bref, j'ai vendu mon affaire. Ouais. Pour quelle raison tu as vendu? Parce que c'était au moment où mes enfants sont arrivés, j'en avais fait le tour, et justement, j'en avais marre de l'esclavage. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Donc, je me suis remis aux études. Je suis allée à BEM, ça s'appelait à l'époque BEM. J'ai fait des spécialités dans le marketing. Ouais. Tu avais une idée à ce moment-là, une idée précise de ce que tu allais faire? Du tout, je ne savais pas du tout. J'adorais les mathématiques. J'avais fait déjà une expérience sur la numérologie à mes 25 ans. Ça m'a, mon côté très cartésien, parce que je suis cartésienne à la base, avait été assez foudroyé par le côté de la précision de la numérologie. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ce type me connaît mieux que moi. Donc ça m'avait bien déstabilisée, mais pas au point de basculer, bien évidemment. Mais par contre, j'avais commencé à travailler sur la numérologie, à lire beaucoup de choses, mais c'est un passe-temps. D'accord. Et puis, au moment où j'ai vendu mon affaire, je me remets à faire les études. Et je me dis, comme j'adore les chiffres et que je sais lire un bilan, un tableau de trésorerie, un compte des résultats, eh bien, mon professeur de maths financière m'a dit est-ce que tu accepterais d'animer des tournois de gestion dans les grandes écoles pour les étudiants et leur faire toucher du doigt ce que c'est qu'être chef d'entreprise virtuelle en prenant des décisions avec des leviers évidemment financiers, marketing et autres. Et je dis waouh, génial. Donc j'ai fait ça un temps et en tant que consultante. D'accord, voilà. Et en fait, après, c'est une des filles, une des personnes qui était animatrice de tournois de gestion qui m'a dit mais j'aimerais beaucoup travailler avec toi, ça me plairait. Je dis ouais, ok, tu fais quoi, tu aimes faire quoi? Ben moi je suis dans le marketing. Ben moi aussi un petit peu, mais bon, on va pas faire ça. Donc on s'est posé des questions sur le sens. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Et moi je dis, moi c'est rigolo, ce qui me plaît c'est faire de la déco et j'ai un certain don, j'avais remarqué, pour faire des bouquets. Voilà, tout simple. Ouais. Et elle me dit, moi j'adore la déco. Ah donc ce serait un truc sympa. Et puis j'avais traversé une période douloureuse à un moment donné de ma vie où j'ai eu beaucoup de... J'ai dû passer dans les hôpitaux, pas moi, mais pour quelqu'un de très proche. Et je m'étais rendu compte que l'hôpital, ça sentait mauvais, c'était anxiogène, il n'y avait pas de musique d'ambiance, bref, tu attendais des choses et puis c'était pas super. Et donc on s'est dit, tiens, et pourquoi on ne mettrait pas de la meilleure ambiance dans ces endroits où c'est anxiogène? Donc en fait, tu as été inspirée à ce moment-là, en faisant des visites à l'hôpital. À ce moment-là, j'ai vécu, parce qu'on a tous vécu des expériences à l'hôpital, à la clinique, chez un radiologue, on a tous vécu ça. Et on sait tous que c'est vraiment pas marrant d'attendre dans ces endroits-là. Et je me suis dit, tiens, la déco, pour la déco, bof. Par contre, la déco pour améliorer ses sens, pourquoi pas? Et donc, je me souviens très bien, j'avais dit à ce qui allait devenir mon associé, bon, on trouvera un meilleur nom, d'éco-sens, c'est pas terrible, on trouvera un meilleur. Et puis en fait, c'est resté. Donc, parce que déco pour avoir du sens. Voilà. Bon, c'est clair. C'était clair. Ouais. Et donc, on a fait ça, on est parti dans cette aventure, ça a duré quasiment 10 ans. Okay. Et puis, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'en fait, si tu veux, il y a des moments où je finissais mon travail de chef d'entreprise à 17h, j'étais fatiguée. À 17h30, je commençais à faire un thème en numérologie, parce que je m'étais formée entre-temps. D'accord. Et puis, à 19h30, ça dure 2 heures un thème. À 19h30, j'aurais dû être encore plus fatiguée, et j'avais une patate de dingue. T'étais ressourcée.
ressourcée, je pétillais, oh, j'ai pris un pied de fou, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y a un problème, c'est pas possible, c'est pas cohérent. Voilà. Je me suis dit, comment ça se fait que 2 heures plus tard, je sois avec une patate de dingue alors que je devrais être plus fatiguée? Donc je me suis dit, bah, ça veut dire que là, il y a un message important à comprendre. Quand ça fait sens, ça donne la patate. Quand ça fait pas sens, ça épuise. C'est pas que je m'ennuyais, mais il y avait quelque chose d'autre qui m'attirait. Il manquait quelque chose, ah, c'est sûr. Mais en fait, on résiste. Pourquoi? Parce que chef d'entreprise, c'est un statut. C'est, ouais, chef d'entreprise. Par contre, devenir numérologue, c'est Ça fait bâtard. moins rêver. Ouais, non, c'est que c'est pas un statut, c'est pas reconnu. C'était en quelle année? Quand je me suis décidée, ou quand avant, à ce moment-là, À ce moment-là, c'est pas difficile, c'est en 91. 91. Oui, donc effectivement, les choses ont un peu évolué quand même. Non, pas 91, 2001. Ok. 2001. Bon, Non, un peu moins. 2000, attends, je dis des bêtises. C'est en 2013 que j'ai basculé. Donc, c'est en 2011. En 2011. 2 ans avant, je me dis, ça serait bien que je fasse ça. Et je n'ose pas. Voilà. Parce que on a tous la peur au ventre, en train de se dire, ouais, mais c'est pas sérieux, c'est pas reconnu, on va te critiquer, tu vas pas gagner ta vie. Voilà, tout ça qui fait que tu te dis, bah non, j'y vais pas. Et donc, bah, j'y allais pas. Pendant combien de temps? 2 ans. Pendant 2 ans, je me suis posé la question. Et évidemment, au niveau de la société, ben, je m'investissais de moins en moins. Parce que je me disais, ben, ouais, ouf. Et je trouvais plein de bonnes raisons pour pas faire. Parce que je me disais, bon, non, oui, bon. Il y avait une part de moi qui était plus dedans. Et c'est un signe généralement. Voilà, mais on veut pas y croire. On n'ose Mm. pas, on se dit non, c'est pas sérieux, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ma petite sœur qui a fait une rupture d'anévrisme, qui est tombée dans le coma. C'était le 29 janvier 2013. Et là, j'ai compris que la vie pouvait s'arrêter en 10 secondes. On le sait, on le sait tous. Mais quand ça, c'est tout proche, là, tu te dis, ok, le message, il est clair. Qu'est-ce que je fais? Si moi, ça doit m'arriver, est-ce que j'ai envie de me dire, ben, je suis passée à côté? Non. Donc, le 2 février 2013, j'ai dit à mon mari, je vends et je me mets numérologue à plein temps. Et à ma surprise, il m'a dit, fonce, évidemment, vas-y. Je le dis à tout le monde, mais évidemment, vas-y, ok, très bien, c'est l'heure. Et donc, ce qui est curieux, c'est que quand on sent que c'est l'heure et que c'est le moment, et ben ça devient facile, ça s'enclenche, les choses sont arrivées. Et c'est vrai que je dis pas que la vie a été simple depuis, mais que ça s'est inscrit dans une logique qui quand même, somme toute, est assez facile, où les choses se sont organisées avec fluidité. Parce que justement, on apprend en numérologie que quand c'est l'heure, ben c'est facilité. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'alignement? Oui, complètement. Un alignement entre ce que l'on est et notre aspiration et ce qu'on veut être. Voilà. Il y a un alignement et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, waouh, voilà. Et il y a une espèce de clarté qui fait que voilà, on se sent centré, à sa place. Ça donne du sens. Ben, on n'est plus malade, on n'a plus mal au cou, on n'est plus fatigué, on a la patate, on est capable de dormir 4 heures par nuit parce qu'on est animé par quelque chose. Voilà. Le bilan, donc ça fait maintenant quelques années. Ça fait 5 ans, en février. Je crois que tu as fait plein de choses en 5 ans, pas que de la numérologie, tu as écrit des livres. Tu peux nous dire En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais quelque chose que tu aimes, eh bien, il y a une espèce de synchronicité qui fait qu'on te propose des choses et quand on est animé par ce qu'on fait et ce qu'on aime, je vais te donner un exemple. Quand j'étais en année 5, l'année 5 c'était une année de mouvement, de conquête, d'audace. Et donc je me disais, tiens, ça serait bien que je fasse des choses qui soient audacieuses, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je me suis dit, tiens, j'ai jamais fait de conférence sur Paris, ça serait bien que je fasse des conférences. Donc à mes clients parisiens, je leur demande,
est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait des conférences sur Paris? Et à ce moment-là, une de mes clientes me dit, mais bien sûr, Didier Durandi. Et au moment où elle me dit ce nom, mon intuition me dit, waouh, vas-y. Donc, je suis enchantée, je vais sur Internet et je vois que M. Durandi, il a 70 ans, qu'il a été banquier et qu'il a fait maths sup, maths spé. Autant te dire, 3 éléments qui m'ont fait totalement déchanter en me disant, au secours, c'est fichu, le type, il va jamais accepter, je lui parlais de numérologie, il va tomber dans les pommes, c'est pas la peine. Il y a des chiffres pourtant dans les maths. Oui, c'est vrai, mais le mathématicien est par définition très cartésien. Donc, voilà. Et donc, j'ai laissé tomber. Et puis, j'ai repensé. Je me suis dit, mais t'as eu une super intuition, vas-y. Donc, j'y suis allée. Et il m'a dit, ça a l'air passionnant votre truc, ça a l'air vraiment génial. Mais quand même, voilà, moi je travaille dans le monde des entreprises, des écoles de commerce. Sérieux, laissez tomber, je peux rien pour vous, madame. Donc je rentre à Bordeaux déçue en me disant, bon, ben, ça marche pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce monsieur, 3 mois après, il me demande de faire son thème en numérologie. Il tombe complètement à la renverse, mais pour la bonne cause, ça me dit, mais j'ai 70 ans et je comprends des choses sur ma vie, mais c'est incroyable, c'est clair, c'est incroyable. Mais ça en reste là encore. Et 3 mois plus tard, je suis en année 6. Donc le 6, c'est la rencontre. Et la rencontre amoureuse, mais amoureuse qui peut être personnelle, mais aussi professionnelle. Moi, personnelle, j'ai mon mari, besoin de personne. Mais professionnelle, je fais cette rencontre avec Didier Durandi. Et à ce moment-là, il me dit, mais votre outil, j'arrête pas d'y penser. Bah, écoutez, je vous propose, je sais écrire des bouquins, j'en ai écrit 4. Je vous propose d'écrire un livre ensemble sur la numérologie, en exprimant surtout votre façon de voir, parce que j'ai imaginé, si tu veux, la numérologie, je ne l'ai pas inventée. Par contre, imaginer un arbre, la symbolique de l'arbre, je ne l'ai pas inventée, mais mettre l'arbre dans la numérologie pour que l'individu se concentre sur 7 éléments essentiels à lui. Et puis surtout orienter stratégie, c'est-à-dire stratégie, je décide pour ma vie. Je ne suis pas dans le côté où je traîne ma valise, ma brouette, je subis. Non, c'est je décide de faire quelque chose et je peux avoir les rênes en main. Et la numérologie, elle sert à très bien se connaître, mais aussi à décider, à mieux décider, à s'économiser en termes d'énergie. Il y a des périodes qui sont facilitatrices pour certaines choses, pour se remettre en question, pour travailler en profondeur, pour être en conquête, pour construire. Et si tu veux, quand tu sais ça, ben, tu es vachement plus efficace. Donc, et ben à ce moment-là, avec cette énergie 6, je me suis dit c'est l'heure. Et quand il m'a proposé ça, je me suis dit mais c'est génial. Donc on a écrit ce livre. Ça s'appelle comment? Numérologie, tout simplement. Très bien. Mais c'est aux éditions Erol. Et Erol est connu pour être spécialisé dans le marketing, dans le management et dans la technique. Donc estampillé, hyper sérieux. Et donc, si tu veux faire un livre sur la numérologie avec Erol, je ne pouvais pas rêver mieux. C'était vraiment une vraie chance. Et Erol, le livre marche tellement fort qu'ils m'ont proposé d'écrire un livre sur l'intuition. D'accord, qui est sorti là cette année, je crois. Qui est sorti en novembre 2018, que j'ai coécrit avec mon mari, qui est médecin, qui est un super intuitif lui aussi. Et toute notre vie, ça a été que ça, que l'intuition. Donc, comme moi, je me rends compte que les gens ont perdu cette capacité intuitive parce qu'ils n'écoutent pas et qu'ils ne sont pas suffisamment dans le présent, eh bien, on a écrit ce livre pour aider les gens à se concentrer sur le présent et surtout aider le mental, parce qu'on s'adresse à une seule personne, c'est le mental, à accepter d'écouter son intuition. On a créé d'ailleurs le QEI, le quotient d'écoute de l'intuition, qui permet de tester non pas son intuition, parce que ça j'en suis pas capable, mais tester si je sais l'écouter. D'accord. Donc c'est gratuit, il faut aller sur qei.fr, on va et on a son diagnostic. Donc si je suis près de 100, ça veut dire que j'écoute pas du tout mon intuition, j'ai besoin de tout maîtriser. Si je suis près de 300, 350, ça veut dire que je l'écoute vraiment bien. Je peux faire mieux encore, mais ça veut dire que déjà je l'écoute vraiment bien. Donc ça vaut le coup d'aller chercher cette info. Et puis un troisième qui va arriver, qui va être sur la numérologie aussi, mais non plus sur la personnalité et la compréhension de soi, mais sur la temporalité, c'est comprendre les énergies qui m'entourent pour décider mieux. D'accord. Donc complètement épanouie, à fond. Reconversion réussie.
Oui, vraiment. Je crois que tu as plein d'idées encore, tu as plein de Ouais. projets. Ouais. Justement, si tu devais donner un conseil à ceux qui sentent qu'ils ont envie de basculer, alors que ce soit en tant que chef d'entreprise ou à son compte ou salarié, et qui ont encore un peu peur, qu'est-ce que tu leur En conseilles? général, quand on n'ose pas, c'est parce qu'on a des peurs ou des doutes. Hmm. Soit on ne se sent pas capable, soit on a peur de manquer, de ne pas avoir assez d'argent. Ce que je peux vous dire de façon certaine, c'est que quand on est aligné avec ce que l'on est en profondeur, l'argent, c'est plus un problème parce qu'il tombe. Hmm. Il arrive, l'argent. Hmm. D'accord? Donc, de toute façon, il faut arrêter de penser que parce qu'on va faire quelque chose qu'on aime, peut-être que je n'ai pas gagné d'argent. Si. Hmm. Parce que quand on est aligné, l'argent est là, c'est sûr. Maintenant, par rapport aux peurs que l'on a, ce qui est important, c'est se dire qu'il vaut mieux être en bonne santé, avec quelques problèmes d'argent pendant un moment, puisqu'il faut créer quelque chose de nouvel, mais épanoui, que malade, dépressif. Parce qu'il y a 47% des Français qui sont pas bien dans leur vie professionnelle, la moitié, d'accord? C'est pas un petit nombre. On est au courant. Voilà. qui n'arrivent pas à trouver leur voie et qui préfèrent rester dans un métier dit sérieux ou un métier nourricier qui va donner tous les mois. Voilà, je suis à la banque, j'ai mon 13e mois, j'y reste alors que je rêve de monter mon entreprise et je le fais pas parce que j'ai peur du lendemain. Stop, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Être dans la tombe avec de l'argent ou être vivant et un peu moins d'argent pendant un moment, mais et vivant et heureux, épanoui. Donc, sauter parce que la vie, elle s'arrête en 10 secondes. Et vous savez, j'ai fait une expérience, quand j'avais 12 ans, j'étais sur le dos de mon père et je suis tombée sur le dos et comme mon dos est tombé vraiment droit contre le carrelage, mon cœur s'est arrêté. Donc je suis morte pendant quelques, je sais pas, microsecondes, secondes, j'ai aucune idée. Et j'ai vu ma longue vie de 12 ans défiler, c'est rapide. Et vous savez ce qui s'est passé ce que j'ai ressenti? Je me le ressens encore comme si c'était hier. D'abord, pas de mal, pas de peur. C'était waouh, et c'était calme. Et c'est juste la phrase qui est arrivée, c'est ah, dommage, déjà. Et là, Célia, je me suis promis à moi-même que jamais, quand ce moment arrivera, je puisse me dire un truc pareil. Je veux pouvoir me dire ah, c'est bon, j'ai fait, cool. Mission accomplie. Voilà, mais pas ah, dommage, merde, c'est pas possible. Donc, si vous vous dites je vais passer à côté de quelque chose, faut pas avoir à se dire ah, dommage. Non. Merci Lydie, c'était vraiment super passionnant et puis voilà, je te souhaite plein de belles choses, mais je suis pas inquiète, hein, je sais que tu en as un peu sous le pied, oui, donc à très vite. Merci beaucoup. C'est bien, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, c'est magnifique.